Alors pour la photo en noir et blanc, moi on va utiliser Exposure. Alors Exposure, je l'ai découvert ça fait pas si longtemps que ça et j'ai bien aimé. Alors je l'utilise principalement pour les presets de base, pour modifier un peu la photo, ça me fait gagner énormément de temps. Et c'est un produit qui est pas mal. Si vous avez l'occasion de le tester, je vous conseille de le tester. Il permet de changer les looks, de faire un peu également ce que fait Camera Raw en changeant les différents réglages de base comme la luminosité, les contrastes. Mais ce qui est vraiment intéressant chez Exposure, c'est qu'on peut directement, vous voyez, faire des filtres, utiliser des filtres qui sont déjà préfaits avec une bibliothèque qui est vraiment pas mal, en réglant l'intensité de ces filtres-là. Il y a une version d'essai que je vous conseille de tester. Oui, bah, c'est 30 jours. C'est vrai que la version d'essai dure 30 jours. Moi, j'ai directement pris la version entière. Donc, je vais pas essayer voir ce qui était disponible avec la version d'essai, mais je crois que sur la version d'essai, il y a toutes les fonctionnalités du logiciel, hein, du programme. Donc, je vous conseille de le tester. C'est un bon programme qui vous aidera énormément dans tout ce que vous avez à faire au niveau de la photo. Et donc je vous propose tout de suite de passer à Photoshop pour que je puisse vous montrer comment fonctionne Exposure et comment on va l'utiliser pour mettre cette photo en noir et blanc. Alors on a fait le Dodge and Burn, je vais refaire un CTRL SHIFT ALT et E pour aplatir mon calque. Et je vais aller dans Filtre, Exposure Software et Exposure X6. Donc il va se charger. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez beaucoup de presets qui sont déjà tout faits et qui sont vraiment pro. En l'occurrence, pour le noir et blanc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc là, il y a toute une gamme de noir et blanc suivant ce que vous voulez faire en noir et blanc. Vous avez Bokeh qui permet de simuler un flou d'objectifs et avec différents résultats, différents styles. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Qui n'est pas mal aussi, j'aime bien les Bright et Cinéma. Alors Bright, ça permet généralement de travailler sur la luminosité de votre image en ajoutant un peu de teinte. C'est une histoire de goût et de couleur, mais en tout cas ce qui est bien en fait avec Exposure, c'est que les presets qui sont faits sont vraiment de bonne qualité. Et en plus rien ne vous empêche de retravailler sur tous les presets. Enfin, c'est vraiment cool. Alors ça c'est mes presets perso que j'ai déjà travaillé, qui sont tout faits suivant les photos que je veux utiliser. Ce qui n'est pas mal, c'est les vintage aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les photos qui font un peu vintage. Sur Instagram, c'est un peu la mode également. Là, ça peut vous permettre d'avoir des bonnes bases de photos un peu vintage. Et ensuite, vous pouvez retravailler encore plus derrière pour modifier les couleurs, les teintes. Voilà, celui-là est pas mal même, je trouve, il est vraiment sympa. Donc voilà Exposure. Dans notre cas, ce qui va nous intéresser, ça va être le black and white. Alors il y a beaucoup de black and white, il y a du Polaroid, du low contrast. Moi j'utilise beaucoup le black and white film. Et en fait, à partir de là, vous en avez plusieurs que vous pouvez choisir. Il y a le APX100, APX25. Vous voyez, si je passe un peu au-dessus, ça vous donne directement une preview de ce que ça va donner. Et comme vous pouvez remarquer, on peut vraiment arriver sur des résultats hyper sympas. Mais vraiment sympas. Suivant le mood qu'on veut donner à la photo, on peut avoir des choses qui fassent un peu plus rétro, comme par exemple ce noir là, ça fait un peu le noir cinéma qu'on trouvait à l'origine. Ça c'est un noir un peu plus mat. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont cool au niveau des noirs et blancs, il y en a énormément, et encore là on est sur un côté film. On peut avoir même le noir et blanc qui fasse un peu vintage. Donc vous voyez, ça rajoute du grain, c'est un peu ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Un espèce de sépia en plus. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire si vous voulez arriver à des résultats vraiment top et assez originaux. Et en fait, tout va vraiment dépendre du mood que vous voulez donner à votre photo. Donc, je vais retourner dans le film. Il y en avait quelques-uns qui me plaisaient bien. Moi, j'utilise beaucoup le APX100 si j'ai juste envie de faire un noir et blanc assez classique. Ou le APX25 quand j'ai envie de rajouter un peu de luminosité. Alors, vraiment, tout dépend de votre délire artistique. Les deux, je trouve que sont pas mal du tout. Les deux sont vraiment sympas. Je pense que je vais partir sur le APX25.
Celui-là il est pas mal aussi, j'aime bien. Ça rajoute un peu de grain. Ça fait un autre mood à la photo. Ça fait une photo un peu plus, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, on se croirait dans les films d'époque. Un peu les actrices d'Hollywood qui étaient en noir et blanc sur des vieux Polaroid. Donc le 25, je le trouve pas mal. Alors que j'aime bien aussi quand il y a un peu de grain sur cette photo. C'est une sorte de goût et de couleur ensuite, je pense. On va par exemple prendre celui-là. Et je pense que je pourrais rajouter des grains. Ou même celui-là. Je trouve que il est pas mal. Celui-là, il est pas mal du tout. Bon, on va prendre celui-là. C'est cool. Vous pouvez changer l'intensité directement sur Exposure. Voilà. Ça permet de baisser en fait l'intensité du filtre. Là, pour celui-là, je pense que je vais laisser à 100%. Et vous voyez, ensuite, vous avez beaucoup de paramètres que vous pouvez encore modifier. C'est vraiment énorme. C'est ça que j'aime beaucoup sur ce soft-là. C'est que on peut tout modifier ensuite. Je peux mettre un peu plus de contraste si je veux à mon image. D'ailleurs, je vais en rajouter un tout petit peu. Sachant que je peux le faire aussi ensuite directement sur Capture One ou sur Camera Raw. Voilà, j'ai plein d'endroits où je peux modifier bien entendu mes contrastes. Mais j'aime bien le faire tant qu'à faire là-dessus. Les noirs, je vais les monter un peu parce que j'ai envie un peu de rattraper. Est-ce que ça joue énormément? Un tout petit peu. Voilà, je vais les mettre ici. Et je vais appuyer sur Appliquer. Appuyer sur Appliquer. Voilà, et ça m'a mis mon image en noir et blanc, et c'est vraiment un noir et blanc que j'adore, c'est vraiment cool. Si vous regardez le avant et après, voilà, vraiment sympa, il n'y a plus grand chose à travailler maintenant. Je trouve que tout est vraiment nickel. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de luminosité au niveau des joues, et encore c'est pas vraiment obligatoire, je vais le faire un tout petit peu. Donc pour ça je vais refaire une courbe que je vais monter un tout petit peu, je vais faire CTRL-I pour inverser de nouveau le masque, prendre mon pinceau, hop, je vais me mettre à 2% au niveau du flux. Et là, je vais aller au niveau de mes joues et hop, un tout petit coup de pinceau. Voilà, peut-être sur l'arrêt du nez. Et un tout petit coup également là. Ici aussi. Là. Voilà. Au niveau des yeux, j'éclaircis encore un peu les yeux. Un petit coup dessus. Voilà. Alors ce sera à peine perceptible. Vous voyez, on voit très peu. Mais c'est juste ce que je voulais. Voilà, pour ne pas que ça fasse trop. Et là, je trouve que c'est pas mal du tout. Je pense que là, on est bon. On est bon, j'ai quasiment fini mon noir et blanc. Je vais faire une dernière petite chose. C'est créer un nouveau calque, faire Shift F5 pour remplir. Et de remplir avec, je vais sélectionner gris 50% et appuyer sur OK. Ensuite, ma fusion, je vais la passer en lumière tamisée. Comme ça. Je vais prendre toujours mon pinceau et je vais me mettre à 1% ce coup-ci au niveau du flux. Et je vais faire en sorte d'avoir le noir et blanc sur mes deux carrés. Et je vais prendre la couleur blanche en premier. Et là, je vais prendre un pinceau assez large et je vais passer un petit coup. Voilà. Comme ça m'éclaircit un peu cette zone-là. Hop. Voilà, ça m'éclaircit un peu la zone. Du coup, le regard, il va être un peu plus focus là-dessus. Alors, je vais passer aussi un peu en noir en appuyant sur X pour sélectionner du coup la couleur noire et repasser un peu les cheveux pour ne pas trop les éclaircir. Voilà, je ne veux pas trop éclaircir les cheveux. Voilà, je repasse un petit coup au niveau des cheveux. Je zoome un peu. Parfait. Je vais le faire pareil sur les sourcils. Hop. Et un peu sur les cils. Parfait, ça me semble pas mal. Hop, on va un peu peindre les yeux, la pupille, faire ressortir un peu sous les yeux. Et peindre bien les cheveux
pour que le noir des cheveux ressorte un peu plus. Je vais rappuyer sur X pour reprendre ma couleur blanche et je vais peindre sur le blanc des cheveux ce coup-ci. Comme ça, on va rééclaircir encore un tout petit peu. Voilà. Parfait. Et là, ça me semble pas mal. Pas mal du tout même. Hop, avec le blanc, je repeins un peu là-dessus. Ça va faire sortir un peu le soutien-gorge. Voilà. Et là maintenant, on peut dire que on a totalement fini. Je vais faire calque, aplatir l'image. Voilà, ça a tout aplati. Je vais enregistrer avec CTRL S. Donc du coup, ça me l'a enregistré sur Capture One. Et on se retrouve tout de suite pour faire la dernière étape sur Capture One.